Alors, sixième merveille. Regarde, sixième merveille. Éphésiens 1, verset 21. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Il est dit, quand Dieu a ressuscité Christ là, par la vertu de sa puissance là, il l'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, l'Église qui est son corps. Écoute bien ce mot, l'Église est son corps. Il a donné quoi? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est quoi? Pour que tu comprennes, on va lire Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Tu vas commencer à comprendre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas fini. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, qui dit que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Tout. Ah oui, c'est Jésus-Christ qui a... Non. Dieu te dit, quand tu es ressuscité, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il t'a élevé. Et tu es assis dans le monde spirituel. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Hein? Les lieux célestes, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire la position céleste, la position spirituelle du chrétien. Tu es assis là-bas, toi aussi, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Cette sixième chose-là, c'est l'autorité du chrétien par sa position. C'est une merveille. L'autorité du chrétien par sa position céleste. Il est assis avec Christ dans les lieux célestes et il est au-dessus de tout. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas des promesses. Hein? C'est ce que la résurrection a fait. Mais tu ne peux pas prier pour avoir ça. La résurrection t'a donné ça. Et le Saint-Esprit qui est venu en toi, il veut le manifester, mais il ne peut pas. Tous les jours, tu es derrière les hommes. Ah, est-ce qu'on ne peut pas prier pour moi? Moi, ma vie, là. Mais il dit, les démons me suivent. On te dit que tu es au-dessus des démons. Hein? Tu es au-dessus des démons. Et tu as l'autorité. L'autorité par ta position céleste. Autorité par ta position céleste. Sur tous les esprits. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais toi, tu es en train de dire, bon, quelqu'un n'a qu'à m'imposer les mains pour recevoir ceci ou cela. La résurrection t'a déjà donné ça. Je ne comprends pas pourquoi vous vivez dans la médiocrité. Je ne comprends pas. Ah oui, ça ne va pas. Pourquoi? Ah, tel démon. Mais le démon est sous tes pieds. Tu es assis dans les lieux célestes. Ouais, c'est des merveilles, mais toi, tu n'acceptes pas ça. La seule chose, c'est qu'on te voit, que tu as fait ça, que toi, tu as chassé un démon, tu as guéri. Ça, c'est pas merveille. Ça, c'est des dons. Ne confond pas merveille et dons. Les dons ne sont pas des merveilles. Puisque Jésus s'appelle merveilleux conseiller, prince de la paix. C'est le merveilleux là qui est en toi par le Saint-Esprit. Alors, septième chose, septième merveille. Mon frère, Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Là-bas, il est dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le départ. Revenons au verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça ici? Ça, c'est ta position de fils. Ton identité de fils. De fils Ouyos. De fils Ouyos. H-U-I-O-S. Oui, Ouyos. H-U-O-I-S. Donc, fils Ouyos, ça veut dire que
Maintenant, les gens peuvent t'écouter. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure là. Tu es devenu un fils. Un fils. Fils. Mais quelle sorte de fils? Mon frère, ma soeur, ce fils-là regarde maintenant, regarde Jésus quand il était enfant. Il ne parlait pas. Il a accepté simplement d'être menuisier et d'être charpentier. Mais quand il est allé au Jourdain, et que le Fils de Dieu a dit, voici mon fils là, il a commencé. Il était enfant, il est devenu fils, c'est ça. Nous sommes maintenant des fils des Ouyos. Mais qu'est-ce qu'on attend des fils Ouyos? Qu'est-ce qu'on attend des fils Ouyos? C'est la 8e merveille. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Et verset 20. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend. La création veut voir la révélation des fils de Dieu. Que tu es. On n'a pas dit les hommes, hein? C'est la création. Attend, c'est ça. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est pourquoi quand Jésus était devenu fils là, alors dans Matthieu 17, 5, Dieu dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien, on doit nous écouter. La création doit nous écouter. La création doit nous écouter. Nous sommes toujours à la 8e merveille. La création attend la révélation des fils de Dieu et la création doit écouter les fils de Dieu. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. C'est pourquoi la création, le vent se soumettait à Jésus. Les tempêtes se soumettaient à Jésus. Les arbres se soumettaient à Jésus. Tout se soumettait à lui. Dès que Dieu a dit qu'il est le Fils, on doit l'écouter. Tout ce qui est autour de toi doit t'écouter. Tu dois exercer ton autorité. La création veut te voir à l'œuvre. La création connaît des enfants de Dieu. Mais la création n'a pas encore vu les fils de Dieu. Je ne parle pas du genre humain, genre fils et fille, non. Je parle, la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais regarde, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Quand Josué a pris la place de Moïse, il est rentré dans la filiation dans les pantoufles de Moïse. Et quand il combattait Amalek, et que le soleil allait se coucher, il a dit au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter. Les scientifiques ont essayé de démentir cela à l'université Moody aux États-Unis. Ils ont interrogé l'ordinateur. Est-ce que, depuis que le monde est créé, est-ce qu'il y a un jour qui manque? Ils ont pris les données. Et il dit, première donnée, c'est lorsque l'ombre a reculé de 15 degrés pour la guérison d'Ézéchias. Donc, le prophète a demandé à Ézéchias, tu veux quelle merveille pour ta guérison? Que l'ombre la recule. Normalement, le soleil est en train de partir, il dit de reculer. Et quand ils ont mis ça dans l'ordinateur, ça fait 15 minutes. Ils ont dit, mais il reste 45 minutes. Il y a un chrétien qui était là. Il dit, il y a un qui a arrêté le soleil et la lune. Ils ont regardé à quel moment ils ont fait. Ils ont envoyé cet élément-là. L'ordinateur a répondu, depuis que le monde est monde, il manque un jour. Tu comprends? Le Fils, la création. Josué, le Fils. Vous laissez les... Mais j'ai fait des expériences comme ça avec mes arbustes qui mouraient. Si j'ai amené comment on appelle, un témoin, mon gardien, il est là, Benjamin.
Il dit, viens voir. Tu vois l'arbre là? J'avais mis ça dans mon allée là. Il mourait. J'ai dit, mais moi je t'ai planté, c'est pas pour mourir. J'ai dit, il n'a qu'à enlever les feuilles mortes là. Il a enlevé. J'ai posé ma main. Il dit, j'ai l'autorité. Tu vis maintenant. Par la parole, je prononce sur toi, tu vis. Tu vis. La vie vient en toi. Une semaine plus tard, le gardien m'a appelé. Il dit, patron, de venir voir l'arbre là. Tout était nouveau. Tout. Mon frère, c'est pas une seule fois. J'ai vu 3 morts ressuscités. Je leur ai parlé. Ils sont revenus à la vie. Je n'étais même pas pasteur. Non, tu comprends? La création attend. Par la prière, la révélation des filles de Dieu. Que tu parles. Tu parles, la chose est faite. Parce que tu as une bouche d'autorité. Tu es fils. Dieu dit écoutez-le. Que la création, le monde l'écoute, vous écoute. Mais pourquoi vous subissez? Vous subissez. Voici le problème. Vous subissez. Il y a une soeur qui était venue me dire il y a quelques années là que dans son ministère là, elle ne peut pas avancer parce qu'il y a un des patrons là qui fait harcèlement sexuel contre elle. Et tant et tout. Il dit bon ok ma fille là, j'ai déjà décrété, l'homme est parti. Prochain renouvellement du gouvernement, ça n'a même pas duré, même pas 1 mois. C'est pas si la soeur est là. Il est parti. Il dit, c'est moi qui décrète ici. Je suis un décréteur. Si tu ne décrètes pas, ça te regarde. La Bible a dit de décréter, non? Ce que tu dis, ce que tu décrètes là. Va lire dans Ésaïe. Il te sera fait. Toi, tu ne fais que décréter des mauvaises choses sur toi. Décret mauvais, mon mari est mauvais. Dieu dit, ok, ciel, il faut sceller ça. Elle a décrété que son mari est mauvais. Scellé. Nous les pauvres là-haut, le ciel dit scellé. On ne s'en sortira pas. Le ciel dit scellé. Tu as fait des décrets autour de toi et tu peux prier Dieu. Mais Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de décréter. Tu n'as fait que décréter des mauvaises choses. Comme tu as la même autorité que moi, il t'a donné la même autorité. Moi, je ne peux pas changer tes décrets. C'est ça le problème que vous avez. Le problème que vous avez. Tu comprends? Il faut décréter. Il y a des choses, si je vous dis, c'est secret, mais si je vous dis, moi, je ne parle pas aux choses. Ok. Il y a des gens ici qui ont dit, mais caramba, il y a un juge qui a dit qu'il va m'amener au TPR. Dis-toi. Parce que j'étais là-bas, je faisais les CDR, là, venaient, que mais tu veux renverser la révolution. Il dit, mais moi. Il dit, mais pourquoi tu fais des réunions de prière? Il dit, mais j'ai pris Dieu. Est-ce que c'est interdit? Il dit, bon, ok. Puis il y a un ministre là qui dit, un juge là, qu'ils vont m'arrêter. Il dit, bon, toi, tu es trop petit. Hein? J'étais connu au lycée. Quand c'est comme ça, je m'assois dans ma chambre et je décrète contre toi. Comme je suis seul, tu n'entends pas. Même il y a des frères ici, j'ai décrété contre eux. Pas jouer avec moi. Ma bouche là, je décrète contre toi, tu as un problème. Ok. Très bien. Si tu ne crois pas, viens faire des bêtises. Viens te moquer. Quand il va décréter, tu verras ce qui va t'arriver. Si vous comprenez, non, pas applaudir. Tu as la même langue. Ce n'est pas moi seul. Hein? Tu as le même pouvoir. Parle. La sœur qui m'embêtait ici tout le temps, pasteur,
tu pries pour les gens, ils ont des enfants, moi je n'ai pas d'enfants, on dirait que tu ne m'aimes pas. Il dit, mais est-ce que c'est parce que moi je t'aime là, j'aime les gens là, que c'est moi qui les ai enceintés? Mais j'ai dit, vous venez vous arrêter ici. Je mets l'huile d'onction. C'est ça que je faisais avec les femmes qui n'étaient pas chaudes. Elles venaient ici, je mets l'huile d'onction dans leurs mains, je les mets sur votre ventre. Et je déclare. Il dit, mais tu es venu. J'ai mis l'huile. Il dit, oui. Mais elle veut me voir que je prie. Il dit, il y a quoi? Tu veux me voir pour que je prie, pourquoi? Donc elle est venue plusieurs fois, tout, et rien. Et une fois, donc, elle a fait un rêve encore. Dans le rêve là, j'étais tellement fâché contre elle. Il dit, mais tu me cherches pourquoi? Ah, mais elle veut me voir. Il dit, mais dans le rêve là, je lui ai dit, tu es enceinte, laisse-moi tranquille. Tu es enceinte, laisse-moi tranquille. Il faut aller. Elle dit qu'elle était fâchée. Ça, c'est le rêve. Hein? Quelques mois plus tard, on présentait les enfants miraculeux là. Ça vaut 15 ans, 20 ans, on les présentait ici. Arrivé à elle là, il dit, toi tu vas dire ton témoignage. Tu vas dire aux gens. Puisqu'entre-temps, elle m'a téléphoné un jour. Ma secrétaire dit, la femme elle est venue te manquer, pasteur. Elle a laissé une lettre. La secrétaire dit, peut-être elle m'écoute actuellement, elle est en France, à Bordeaux. J'ai pris la lettre là, j'ai lu. Elle dit, pasteur, tu as décrété que je suis enceinte. Je suis allé dire à ma belle famille que je suis enceinte. Mon mari est musulman. Ils ont dit, ils se sont réjouis. Mon mari était content. Mon mari dit, je suis musulman, mais je peux prendre 2 femmes. J'ai confiance que ma femme va avoir un enfant. Donc, mais j'ai dit ça à mon mari. J'ai dit ça à ma belle famille. Maintenant, ça fait 1 mois maintenant. Pasteur, j'ai vu mes règles. Dans la lettre, là, j'ai vu mes règles. Elle a laissé son téléphone. J'ai pris le téléphone. Il dit, ma fille, dès qu'elle entendait ma voix, il dit, arrête-toi. Il dit, voilà, il ne faut pas jouer avec moi. Tu n'as qu'à voir tes compas, tes doubles décimètres là. Tu es enceinte. Au revoir. Elle est venue. Il dit, mais il faut dire ce que je t'ai dit là. Elle rit, elle ne peut pas dire. Il dit, voilà. Vous ne voulez pas décréter. Votre société est en train de tomber. Décréter la vie. Asseyez-vous et décrétez. La Bible dit que vous êtes des rois. Les rois décrètent. Il dit la parole du roi est quoi? Puissante. Et vous êtes des rois, sacrificateurs. Vos paroles sont puissantes. Il y a une là qui décrète sur les machines de son mari. Saint-Esprit. Oui. C'est ça. C'est important que vous compreniez. Décréter. Quand les machines de son mari sont en panne, il dit, hey, viens parler de ton Saint-Esprit là ici. Elle aussi se lève, pata. Elle passe s'arrêter, elle parle. Et puis Dieu exauce. Mais oui, c'est comme ça que vous devez décréter. Décréter. Un jour, on était en réunion du conseil avec un ministre du commerce là. Il veut me dominer. Je lui ai dit, ministre, vous êtes le ministre, hein? Comment me dominer ici? Les autres l'ont dit, tais-toi, Karambiri, tais-toi. Il dit, je ne me tais pas. Hein? Moi, on ne me voit pas. Comment? Moi, je suis ministre des ministres. Je suis ministre d'un niveau supérieur. J'ai parlé. C'était au temps du président Sankara. Ok. Il dit, ok, très bien. Moi, je m'en vais, je décrète. Tu vas voir. Le gouvernement a des choses. On l'a envoyé. Je te renvoie. Hein? C'est comme un de mes jeunes, il n'est plus jeune, à Boaké là. Il voulait aller en Suisse.
Comme il a entendu mes messages qu'on peut parler, décréter, là, il est parti à l'ambassade de Suisse. Bon, on dit, mais l'ambassadeur me le reçoit parce qu'on avait rejeté son dossier, il est parti. L'ambassadeur dit, mais il est parti avec un sac et tout. L'ambassadeur le reçoit. Il dit, puis-je savoir vous êtes qui? Il dit qu'il est l'ambassadeur extraordinaire. Ah bon? L'ambassadeur est étonné. Il connaît les ambassades qui sont accréditées en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Il dit, de quel pays? Il dit, du royaume des cieux. L'ambassadeur a ri. Et il a donné le visa. Il lui a donné le visa. L'ambassadeur a tellement ri. Il m'a téléphoné et dit, papa, ton affaire la marche. J'ai dit que je suis ambassadeur. Et il m'a donné le visa. C'est ça. Ça, c'est. Ouais, ça fait rire. Parfois, je vous fais ça pour que vous puissiez comprendre.